Après, je ne suis pas un coach et je ne suis pas Luis Enrique, hein. Peut-être qu'il y a pensé. Mais pourquoi pas faire reculer Warren dans la défense à 3 entre les deux centraux et laisser Nuno Mendes avancer. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous analyser le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Oui, beaucoup de personnes me l'ont réclamé cette vidéo, donc bien sûr, je vais vous la sortir. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Commençons cette vidéo en faisant le point au niveau des résultats du Paris Saint-Germain cette saison. Sincèrement, en début de saison, on n'était pas serein. Que ce soit moi ou même les autres supporters ou même les autres youtubeurs, on le ressentait, on était inquiets. Mais c'était de la bonne inquiétude. Parce que oui, on l'a ressenti, c'est un nouveau projet. Luis Enrique était en train de mettre une nouvelle philosophie en place. Et maintenant, tout va très bien. Même si oui, on est encore loin de ce que veut Luis Enrique à 100%, on le ressent qu'il y a énormément de progrès au niveau de l'effectif du PSG. Comme on peut le voir en Ligue 1, on est actuellement premier. On a 19 points d'avance sur nos poursuivants. On est encore invaincu. 21 matchs gagnés en 26 journées, 5 matchs nuls et 0 défaite. On a marqué 73 buts et on en a encaissé 25, une différence de plus 48. Au niveau de la Ligue des Champions, en début de saison, on était très inquiet. Mais pour le moment, du côté du Paris Saint-Germain, tout se passe très bien. On a réussi à sortir l'une des meilleures équipes d'Europe, Liverpool, à Anfield. C'était tout simplement exceptionnel. Au moment où je vous parle, le PSG va affronter Aston Villa. Le match aller aura lieu le 9 avril et le match retour le 15 avril. Et au niveau de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain est toujours en course et est actuellement en demi-finale face à Dunkerque. Le match aura lieu le 1er avril. Comme on peut le voir, au niveau des résultats du Paris Saint-Germain, tout se passe très bien. Même si oui, on était inquiet, je dirais, jusqu'à décembre, surtout en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1, on n'a pas le droit de se permettre d'être écuré. Même si oui, en début de saison, on le ressentait, c'était compliqué au niveau du jeu, un petit peu une possession stérile. On avait du mal à aller vers l'avant, à aller de l'avant. Là, sincèrement, tout se passe très bien. Luis Enrique a enfin trouvé un petit peu son équipe type, son système. Il arrive à mettre ça en place, on le ressent, les joueurs commencent à comprendre. En début de saison, des joueurs comme Désiré Doué, même Bradley Barcola avaient du mal. Et là, j'ai l'impression qu'il a réussi à les métamorphoser tout simplement. Et comme j'ai pas arrêté de vous dire lors de mes précédentes vidéos, Luis Enrique a essayé de faire jouer des joueurs à des postes qui ne leur correspondent pas. Pourquoi? Pour que les joueurs puissent s'améliorer, pour que les joueurs grandissent mentalement, comme on peut le voir à Liverpool. Le Paris Saint-Germain a réussi à faire le dos rond. Le Paris Saint-Germain a réussi à défendre pendant 45 minutes. On le ressent, que ce soit mentalement, défensivement et offensivement. Cette équipe progresse énormément. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur quelques petites images parce qu'il y a quelques petites choses à regarder ensemble. On va commencer déjà par les matchs où on a été mis en difficulté en début de saison face à des équipes comme Nantes, Auxerre. C'était des matchs très compliqués, même en Ligue des Champions comme le Bayern. Je vais vous donner mon avis au fur et à mesure et plus les images avanceront et plus on se rapprochera des derniers matchs et on verra qu'il y a eu clairement de l'amélioration au Paris Saint-Germain. Là déjà on va se concentrer sur Nantes. On le voit, le Paris Saint-Germain est souvent opposé à des défenses à 5, à des bus. Et en début de saison c'était très compliqué, ça l'est toujours, mais Luis Enrique commence à trouver un petit peu la façon de comment contourner ce genre de bus. En plus, comme tout le monde le sait, on le voyait en début de saison, la finition c'était une catastrophe. Là on peut le voir, je crois que ça amène à un but. Nuno Mendes arrive à déborder, centre et but. Le Paris Saint-Germain reposait énormément sur ses qualités individuelles en début de saison. Maintenant, c'est assez différent, même si oui, il y a encore des joueurs de classe mondiale. Collectivement, on arrive à trouver la petite brèche et on arrive à faire mal aux adversaires. On peut le voir au niveau de la seconde image. Là, c'est une action qu'on doit terminer. En début de saison, c'était très compliqué au niveau de la finition, comme j'ai pas arrêté de vous dire. Ce genre de but, maintenant, on le marque. 100% on le marque. Parce que les joueurs commencent à avoir de plus en plus confiance en eux, que ce soit les défenseurs, les milieux ou même les attaquants. En début de saison, chaque joueur paniquait devant le but. Soit il revenait sur lui-même, soit il cherchait un coéquipier. Maintenant, c'est complètement différent. Ils ne cherchent même pas à savoir, ils allument. Ils allument la cage et ils marquent tout simplement. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, en début de saison, Luis Enrique cherchait un petit peu son système, comment il allait aligner les joueurs, quelles instructions il allait leur donner. Les joueurs bougeaient énormément, les joueurs étaient peut-être perturbés.
Mais là, les joueurs commencent un petit peu à comprendre le système et on le ressent, tout se passe très très bien. À chaque fois, on arrive à marquer tout contre des blocs bas, ce qui ouvre complètement les matchs. Et le Paris Saint-Germain arrive à faire mal aux adversaires. Et contre les blocs hauts, contre les équipes qui jouent, on le sait, que ce soit en transition ou même en possession, on leur fait très très mal. Nouvelle image et cette fois-ci, on va se concentrer sur le match du Bayern. Et oui, tout le monde se souvient de cette action-là. Ousmane Dembélé face à Neuer, il dévisse complètement et le ballon finit là-bas. C'est pour ça que je vous ai dit que cette équipe a complètement évolué. Que ça soit offensivement ou même défensivement. Offensivement, on l'a vu maintenant, Ousmane est complètement libéré. C'est presque le meilleur buteur en Europe. Il est tout simplement incroyable. On est tous surpris. Lui qui a toujours eu une finition catastrophique. Mais on sent que Luis Enrique les fait travailler à l'entraînement. Parce que maintenant, c'est plus du tout pareil. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur l'image qui a littéralement libéré le Paris Saint-Germain. Comme je vous l'ai dit juste avant, en début de saison au niveau de la finition, c'était catastrophique. Parce que je pense que les joueurs étaient en manque de confiance. Et même pendant ce match-là, avant ce but-là, Ramos rate un face-à-face qu'il ne doit absolument pas rater. Au moment où le Paris Saint-Germain a ouvert le score contre Salzbourg, c'était plus du tout la même équipe. On a déroulé contre Salzbourg et on a senti les hommes de Luis Enrique totalement libérés. Je pense que ce but-là leur a fait un bien de fou. Et pour vous prouver, juste après ce but-là, le Paris Saint-Germain, c'était plus du tout la même mentalité. On se souvient de ce match-là, c'était très compliqué. Le PSG était mené 2-0. On a réussi à revenir à 2 buts partout. Et on a fini le match en s'imposant 4-2. Oui, l'équipe de Luis Enrique a progressé dans le jeu. Mais son équipe a aussi progressé mentalement et même défensivement. On ressent une équipe très soudée, des joueurs qui jouent les uns pour les autres. C'est très agréable à regarder. Maintenant que je vous ai présenté le début de saison du Paris Saint-Germain, on va pouvoir se concentrer sur le match contre Liverpool. Et sincèrement, ça va résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit. Et moi, ce que j'adore avec le système à Luis Enrique, c'est que tous les joueurs défendent. Même si oui, là, c'est une équipe à peu près coupée en deux, on le ressent. Kvaratskhelia est juste là, juste derrière. J'ai pas pu vous le mettre. Vitinha est collé à sa charnière. Joao Neves et Fabian Ruiz font les retours. Et comme on peut le voir, on est en supériorité numérique à chaque situation défensive. On défend à 7 et Liverpool attaque à 5. Même si oui, c'était très compliqué, cette équipe du Paris Saint-Germain était quand même rassurante. Moi, à chaque fois qui est en panique totale, et je pense que je ne suis pas le seul, là sincèrement, même si oui on a subi, j'ai senti une équipe très sereine défensivement et c'est très très rare de voir ça au Paris Saint-Germain. Nouvelle situation défensive et c'est à peu près la même chose. Mais là, c'est pour vous montrer que vraiment, cette équipe-là ne lâche rien. Tout le monde travaille pour le collectif, pour Luis Enrique, et ça se ressent. Comme on peut le voir, Kvaratskhelia est derrière et il aide ses coéquipiers à défendre. Et une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain est en supériorité numérique, en situation défensive. On le voit, le Paris Saint-Germain défend à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. Et au niveau de Liverpool, ils sont 4. Et ouais, le double de joueurs. Parce que cette équipe-là, défensivement et offensivement, a clairement faim. C'est plus du tout le même Paris Saint-Germain qui se reposait sur un joueur, sur une star. Maintenant, on se repose sur un collectif qui est complètement huilé. Beaucoup sous-estimaient l'effectif, beaucoup se plaignaient du mercato, dont moi. Bien sûr, je l'assume, mais le mercato du Paris Saint-Germain est tout simplement réussi. Même si oui, il y a encore quelques manques. Joao Neves est exceptionnel, Désiré Doué monte en puissance. Pacho, sincèrement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est exceptionnel derrière. Safonov, même si oui, il a coûté le but à l'Allianz Arena, sinon, il a fait quand même de très bons matchs. Et au niveau de Kvaratskhelia, il apporte énormément au Paris Saint-Germain. C'est le genre de joueur qui nous manquait. Maintenant qu'on a parlé des phases défensives, on va pouvoir se concentrer sur les phases offensives. Et là, vous allez voir, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire. Mais pour tous ceux qui suivent un petit peu le système de Luis Enrique, c'est tout à fait normal. On le voit, là, cette fois-ci, le Paris Saint-Germain attaque avec Barcola, Dembélé et Vitinha. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous dis ça. Ce système-là perturbe énormément les adversaires parce que les joueurs ont été entraînés depuis le début de la saison à jouer à des postes qui ne leur correspondent tout simplement pas. Et là, on le voit que ce qu'a fait Luis Enrique en début de saison où tout le monde se plaignait, c'est clairement utile. Deuxième image, et une nouvelle fois, c'est complètement imprévisible. Vitinha n'est même pas sur l'image. Là, le Paris Saint-Germain attaque avec Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia et Joao Neves. Et ouais, ce Paris Saint-Germain-là
fait énormément mal aux adversaires. Parce qu'imaginons, si un entraîneur prend ses joueurs à la mi-temps ou même en début de match et leur explique « Toi, tu tiens Dembélé, toi, tu tiens Barcola et toi, tu tiens Kvara. Et vous ne les lâchez pas. » Exemple, l'entraîneur de Liverpool dit à Van Dijk « Tu dois coller Dembélé pendant tout le match et tu ne le lâches pas. » On le voit, Van Dijk est ici, il est au milieu du terrain et Dembélé est devant. Ça perturbe complètement les adversaires. S'ils ne sont pas à leur poste, ils sont complètement perdus, que ce soit les joueurs ou même l'entraîneur. Nouvelle situation offensive, et vous allez le voir une nouvelle fois, c'est complètement différent. Le Paris Saint-Germain attaque avec Dembélé, Hakimi, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia et Barcola. Et ouais, une nouvelle fois, Luis Enrique a complètement perturbé Liverpool, les joueurs et même l'entraîneur. Il ne savait plus où donner de la tête, surtout en phase offensive et surtout en transition. Ce Paris Saint-Germain-là est imprévisible et il fait très mal à ses adversaires. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant le système à Luis Enrique. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous prenez du plaisir? Surtout depuis décembre, parce qu'en début de saison, c'était très compliqué. Le système était en train d'être mis en place. Il essayait plusieurs choses et là, je pense qu'il a trouvé un petit peu la recette. J'aimerais parler aussi un petit peu du but du Paris Saint-Germain contre Liverpool et vous allez comprendre pourquoi. Le système à Luis Enrique est des fois énervant et c'est compréhensible parce que c'est une possession stérile. Ça part de Marquinhos, ça arrive sur Pacho, ça va sur Nuno Mendes et on repart sur Hakimi de l'autre sens. Pour tous ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer pourquoi Luis Enrique fait ça. Parce qu'il n'y a pas que nous que ça énerve. Ça énerve aussi l'adversaire. De garder le ballon et de faire des allers-retours, les joueurs adverses commencent à en avoir marre. Et au bout de quelques minutes, on voit les adversaires commencer un petit peu à sortir pour essayer de presser. Le souci, c'est que quand tu fais ça, tu te découvres et tu laisses de l'espace au Paris Saint-Germain. On peut le voir, là la passe de Nuno Mendes arrive en direction de Dembélé. Parce que oui, il y a une solution et que les joueurs se sont complètement découverts. Une passe de Nuno Mendes, ça coupe presque 2 lignes. On peut le voir sur cette passe-là, 4 joueurs de Liverpool se retrouvent derrière le ballon. Et une fois que Ousmane Dembélé récupère le ballon, le Paris Saint-Germain a complètement coupé 2 lignes. On n'est pas en supériorité numérique, mais on met en grande difficulté notre adversaire. Parce que là, si je dis pas de bêtises, on va regarder ça sur la prochaine image. Le Paris Saint-Germain est en 3 vs 4, 4 vs 3 si vous préférez. Et là, sincèrement, on est très dangereux dans cette situation-là parce que notre attaque va très très vite. On l'a déjà vu cette image tout à l'heure et comme je vous ai dit, on est en 4 vs 3. Là, Dembélé, il a juste à lancer Barcola en profondeur pour pouvoir créer une action dangereuse. Et tout ça, ça résume tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, depuis les images précédentes. Le Paris Saint-Germain est clairement ennuyant à jouer en possession. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Même moi, des fois, ça m'énerve. Mais à chaque fois, ça énerve aussi les adversaires. Parce qu'au bout d'un moment, si tu n'arrives pas à récupérer le ballon et que tu fais que courir, tu vas commencer à t'énerver, tu vas commencer à te découvrir et tu vas commencer à laisser de l'espace au Paris Saint-Germain. Et c'est à ce moment-là que le Paris Saint-Germain va piquer et va te faire mal. Et à chaque fois, c'est très dangereux. Là, on peut le voir. Sur cette action-là, le Paris Saint-Germain ouvre le score et arrive à égaliser sur la double confrontation. Et là, vous vous dites, mais tu n'as pas fini la vidéo. Non, pas du tout. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le système de Luis Enrique. Je vais vous expliquer un petit peu comment Luis Enrique joue pendant chaque match. Grâce au site qu'on a réussi à mettre en place avec mon partenariat, le Paris Saint-Germain à chaque fois débute en 4-3-3. C'est très classique. Là, je vous ai mis l'équipe type du Paris Saint-Germain, mais vous le savez, il y a beaucoup de joueurs sur le banc, ça permute énormément. Luis Enrique fait beaucoup de turnover. Mais là, je vais vous présenter ça avec l'équipe type. Il commence en 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts, une défense, les latéraux Mendes, Hakimi, une charnière Pacho, Marquinhos, un milieu à 3 avec une pointe basse, Vitinha accompagné de Ruiz et Neves, et une attaque Barcola, Dembélé, Kvara. Et je sais que beaucoup paniquent, ont peur pendant les matchs et c'est compréhensible, j'étais pareil. Mais moi j'ai réussi à faire quelque chose, essayez de le faire, c'est assez compliqué. Mais si vous voulez regarder un petit peu comment les joueurs se déplacent, sincèrement prenez quelques secondes, voire 1 minute. Vous vous dites dans votre tête, je regarde plus le match et je me concentre sur le système, voir comment les joueurs se déplacent. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à regarder comment Luis Enrique joue face à ses adversaires. Première tactique de Luis Enrique. Et là, vous allez le voir, c'est très bizarre comme ça. Mais offensivement, ça fait très très mal aux adversaires. Bien sûr, pour tous ceux qui ont repéré d'autres tactiques, n'hésitez pas à me reprendre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir, même si vous avez des images ou autres. Je suis chaud de les avoir.
On peut le voir là, le Paris Saint-Germain est en phase offensive. Donnarumma est dans les buts. On a une défense à 3 avec Ruiz, Pacho et Marquinhos. 2 milieux défensifs pour pouvoir aider la défense en cas de contre. Vitinha et Joao Neves. Un numéro 10 pour pouvoir un petit peu construire, pour pouvoir organiser le jeu, Ousmane Dembélé. Et une attaque Barcola, Mendes, Hakimi et Kvara. Et oui, les deux latéraux montent énormément. Le pourquoi du comment, Fabien Ruiz est très souvent titulaire. Et sincèrement, ça fait très mal à l'adversaire. Parce que quand tu as une attaque Barcola, Mendes, Dembélé, même lui, qui peut encore un petit peu monter avec Hakimi et Kvara, franchement, je pense que ça fait très peur à l'adversaire. Là, le Paris Saint-Germain évolue en 3-3-4. Voire 3-2-1-4. Comme vous le voulez, mais c'est à peu près pareil. Parlons du deuxième système de Luis Enrique et vous allez voir, ça permute un petit peu. Il y a quelques joueurs qui bougent, quelques joueurs qui changent un petit peu leur position. On voit que là, on commence avec Donnarumma dans les buts. Une défense à 3, Mendes, Pacho, Marquinhos. Un milieu à 2, comme à chaque fois, Vitinha, Neves. Et bien sûr, là, vous allez me reprendre. Mais c'est possible des fois que ce soit Vitinha à la place de Fabian ou même Joao Neves. Et une attaque Barcola, Ruiz, Dembélé, Hakimi et Kvara. Et oui, une nouvelle fois, c'est complètement imprévisible. Même si oui, il y a des joueurs qui sont encore à leur poste. On peut le voir, Dembélé a un peu plus avancé. Je dirais maintenant, il est en tant que numéro 9. Cette fois-ci, c'est plus Mendes, mais c'est Fabien Ruiz qui est devant. Et bien sûr, on le sait tous, c'est possible que ça bouge énormément. Barcola peut être à droite et Kvara à gauche. Dembélé peut être à gauche ou même à droite. Hakimi, c'est possible que ça soit un ailier et que Kvara repique en tant que numéro 9. Quand on se concentre sur le système, on voit les joueurs qui se déplacent dans tous les côtés. Et on le sent, les joueurs sont de plus en plus à l'aise. Et même pour nous, c'est tout simplement agréable à regarder. Parlons maintenant du troisième et dernier système à Luis Enrique. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, c'est possible qu'il y en ait d'autres. N'hésitez pas à me reprendre bien sûr. Moi j'en ai relevé 3 pour le moment. Je vais essayer de regarder encore les matchs et me concentrer pour voir s'il y en a d'autres. Mais pour le moment, moi j'en ai repéré que 3. Là on commence avec Donnarumma dans les buts. Une défense à 3, Pacho, Vitinha, Marquinhos. Un milieu à 4, Mendes, Ruiz, Neves et Hakimi. Et une attaque, Barcola, Kvara, Dembélé. Pourquoi ce système-là est différent des autres? Je vais vous expliquer ça. Comme on l'a vu sur les images juste avant, Vitinha est collé à sa charnière et il se comporte comme un troisième décès. On le voit au niveau du milieu. Fabian vient aider Joao Neves. Cette fois-ci, c'est Kvara en numéro 9. Dembélé est à droite et Barcola est à gauche. Sincèrement, moi je prends énormément de plaisir à regarder le Paris Saint-Germain, surtout depuis décembre. Je ne sais pas vous de votre côté, même si oui en début de saison, c'était compliqué à regarder, c'était ennuyant. Mais moi je repérais quand même de la progression malgré tout. Il y en a beaucoup qui se plaignaient, j'essayais de défendre Enrique comme je le pouvais. Mais beaucoup arrêtaient pas de me dire non, c'est pas l'homme de la situation, on s'ennuie. On dirait l'Espagne de la Coupe du Monde 2022. Et moi comme j'ai pas arrêté de leur dire, il ne faut pas prendre en compte l'Espagne 2022. Luis Enrique avait probablement l'effectif le plus faible en Espagne de ces dernières années. Il ne pouvait pas non plus choisir des joueurs comme là il le fait au Paris Saint-Germain, parce que là il peut recruter qui il veut, où il veut, quand il veut, même si des fois c'est compliqué à faire venir les joueurs. Mais vous voyez un petit peu qu'est-ce que je veux vous dire. Ce Paris Saint-Germain là progresse. On ne se repose plus sur un seul joueur, mais on se repose sur un collectif. Défensivement, on prend de moins en moins de buts et c'est très bien. Et offensivement, on commence un petit peu à trouver la clé et on commence à avoir une meilleure finition. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire et le petit like. C'est grâce à vous que j'en suis là. Bien sûr, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à me reprendre concernant le système à Luis Enrique, concernant les images, concernant les résultats actuels du PSG. Je prendrai ça avec le sourire parce que moi j'aime aussi apprendre des autres. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépendra de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes et allez Paris!